Ah ouais, le câble est pété, c'est confirmé. Et comment on va changer ce câble d'embrayage? Déjà, première étape, c'est de voir par où tout le câble d'embrayage circule. Donc là, il passe là, il passe là, ensuite il passe derrière là. Ah, tout ce câble là qui bouge pour arriver directement ici. Je prends note du réglage qui a été fait ici, donc alors cran 0, cran 1, cran 2, cran 3, à peine cran 4. La méthode, je pense, qui est le mieux à faire, c'est d'abord de faire passer le câble de la même manière que l'autre est passé. On va commencer déjà à se faire un petit peu de place. Ok, donc déjà on y voit un peu plus clair. D'accord, ok. Pour faire glisser l'ensemble. On aperçoit directement le câble qui passe ici. Donc on va pouvoir directement faire glisser dans la bonne direction. C'est cool. Et on devrait apercevoir le câble qui est là. Ok, câble qu'il faut faire passer par ici, là, entre ce truc là et là. Voilà, on y arrive. Et techniquement, on est à peu près comme ça. C'est incroyable, j'ai un double embrayage presque. On fait glisser la pièce ici, enfin le câble plutôt, et on pourra ajuster ensuite avec les vis qui sont là. On vérifie à ce que le câble passe bien là comme ça, et normalement, il devrait arriver comme ça. Et pour retirer le câble, il va falloir, parce que le câble qui est comme ça, va falloir le pivoter comme ça et le descendre comme ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord dévisser cette partie là pour y laisser du mou, et ensuite on pourra retirer le câble par dessus. Voilà, ça on va le détendre un petit peu. Et normalement, voilà, pour retirer la vis, ça arrive, mais il faut pas que le câble sorte tant que j'ai pas entièrement enlevé cette vis. Ça y est. Là on peut, et si je dis pas de bêtises, hop. Et pour retirer le câble, on va devoir déplier ce truc là. Hop, on va pas aller plus loin. Ça suffira pour le désenclencher définitivement. Et pour sortir ce câble là, je pense que le mieux serait de pousser l'ancien vers la sortie. Parfait. C'est con que ce soit juste ça, parce que tout le reste du câble, il est impeccable. Mais il a fallu que ça se bouffe de l'intérieur, ou je sais pas trop pourquoi ni comment. Alors, il faut mettre le pas de vis. Comme ça, on tourne. Et venir visser derrière. Alors, c'est un petit peu dur, hein, mais ça y est, je crois que j'ai une amorce. Voilà, donc là, on est bon. On finira le réglage ensuite. On va venir faire passer le câble là-dedans. Toc, on fait passer comme ça, par en dessous. Hop, c'est bon. On referme notre goupille et on vient rattacher notre câble ici. Voilà. Et je vais remettre le même réglage que j'avais à l'origine. Je vais accorder un petit peu de mou par ici pour en avoir plus de l'autre côté et on viendra régler tout ça ensuite. Parfait, j'ai du mou. On avait dit 3 crans. Après, pour votre moto, soit vous faites comme moi si vous voulez, soit vous respectez la donnée constructeur que je vais rajouter au montage, soit vous faites comme l'ancien câble que vous aviez et vous respectez approximativement la distance de câble que vous aviez, comme je suis en train de le faire là avec chaque petit cercle. On va pouvoir resserrer comme ça. On vient bloquer de manière définitive notre câble. Alors on va pas serrer trop fort, on n'a pas envie de péter l'écrou. Je pense qu'on est bon, il n'y a pas besoin de... Je pense pas qu'il y ait besoin de serrer trop fort, juste un petit peu comme ça, ça suffira largement. Et pour mesurer la distance qu'il y a entre ici précisément et là, à l'aide d'un pied à coulisses, on doit se situer dans une plage qui est située entre 51,6 mm et 62,2 mm. Je suis à 53 ou 5,3 cm. Donc je suis dans la plage, donc tout est nickel. Et pour régler ce jeu restant, ça se passe du côté de la poignée. Et encore, j'ai envie de dire qu'elle a l'air plutôt bien réglée parce qu'il faut minimum 5 mm de débattement et là on les a. Peut-être un petit peu. On va peut-être y mettre un petit peu de... Voilà, comme ça. Je pense que là on est pas mal. Parce qu'il faut qu'il y ait un petit jeu sans trop que ça débraye. On va revenir replacer notre phare. Alors faut toujours faire en sorte que ce soit dans le pivot et puis venir forcer un petit peu avec ça qui doit être bien remis. À chaque fois ça se barre ça. Faut que ça se soit remis comme ça, faut que ça se soulève un petit peu pour que ça aille bien se mettre là-dedans et puis qu'on vienne réinsérer le phare complet.
On revisse. Là, on est bon. Et devinez quoi, notre câble d'embrayage est changé. Formidable. Il n'y a plus qu'à tester le débrayage. Alors déjà, oh la vache. Alors moi qui étais habitué à une poignée qui était relativement dure, là elle est beaucoup plus légère. Mais ouais, ça a l'air de marcher. Allez, on démarre. Ok, ouais, c'est bon, je pense que c'est bon. Il n'y a plus qu'à faire un petit tour pour tester si tout est bon. Bon, alors en ce qui concerne le câble d'embrayage, pour ma part j'ai dû le desserrer un petit peu par rapport à l'ancien câble, parce que j'avais dès le début là toute cette partie là environ qui déjà ça débrayait et tout le reste ne servait absolument à rien. Quand tu serres, ça te laisse plus de mou sur la poignée, et quand tu desserres, au contraire, ça va te tirer la poignée comme ça jusqu'à ce que tu desserres et puis que ce soit plus assez bien réglé parce que c'est trop serré. Donc du coup faut laisser un petit peu de mou comme ça, entre 5 mm, bon même si c'est un petit peu plus, un petit peu moins. Et il faut pas avoir un câble d'embrayage trop tendu parce que sinon c'est comme si vous rouliez un peu comme ça à débrayer tout le temps. Donc il faut vraiment qu'il soit réglé comme il faut. Sur ce, c'est tout pour moi pour ce petit tuto. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ride safe et gros V à tous.